Le choix entre résiliation ou cession de bail va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Si on est dans une transmission familiale, on peut envisager une cession de bail. Dès que l'on est dans du hors cadre familial, on va forcément passer par une résiliation du bail actuel et la mise en place d'un nouveau bail. Même si dans le cadre familial, on peut aussi mettre en place une résiliation et un nouveau bail. Les prérequis avant toute démarche, c'est bien sûr dans un premier temps d'identifier tous les propriétaires qui gravitent sur le foncier de l'exploitation, puisqu'il va falloir les contacter au moins par courrier, voire même on va privilégier si possible le contact direct pour présenter le projet, l'éventuel repreneur et après envoyer les différents courriers qui sont obligatoires pour organiser la transmission du foncier en location, cession ou résiliation de bail. Dans le cadre d'une cession de bail, une fois qu'on a bien identifié qui est le bailleur, pour pouvoir lui transmettre et lui proposer le projet, il y a une demande d'autorisation à formuler par écrit à ce bailleur pour qu'il puisse ensuite dire s'il accepte ou non, en sachant que s'il n'accepte pas, il devra motiver son refus lié à des manquements au niveau de l'exécution du bail. Et si le refus n'est pas justifié, il peut être contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La résiliation d'un bail va être faite par écrit avec un délai de préavis qui varie en fonction du type de bail conclu. Si l'on est sur un bail de 9 ans, il y a un délai de préavis de 12 mois. Sur des baux d'une plus longue durée, on est sur un délai de préavis de 18 mois. Parfois, c'est difficile à respecter, donc il vaut mieux privilégier un accord avec le bailleur. Bien sûr, dans tous les cas, avant de résilier le contrat, il faut s'assurer que le bailleur est d'accord pour louer au repreneur afin d'assurer une continuité.